Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le lundi 3 mars 2025 et je suis très content d'enregistrer ce podcast parce qu'on va parler de mythologie grecque. Et la mythologie grecque, moi, j'adore ça. La mythologie, c'est l'étude des mythes, l'étude des légendes, des anciens dieux. Logie à la fin d'un mot, c'est l'étude de quelque chose. Donc mythologie, c'est l'étude des mythes. Et donc mythologie grecque, c'est l'étude c'est l'étude de la mythologie, oui. C'est l'étude des légendes grecques, des héros, des dieux, des demi-dieux. C'est l'étude aussi de l'Iliade et de l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée, c'est un roman, oui, un roman, on va dire que c'est inventé par un auteur qui s'appelle Homère et qui, encore aujourd'hui, est vraiment super à lire. Moi, j'adore ce livre, j'adore l'histoire de l'Iliade, qui est l'histoire de la guerre de Troie, et de l'Odyssée, qui est le retour d'Ulysse chez lui. Pourquoi j'aime la mythologie grecque ? Parce que dans toutes les légendes de la mythologie grecque, il y a toujours une morale, comme dans les fables de La Fontaine. Eh bien, les morales, de la mythologie grecque, on peut encore les appliquer aujourd'hui. Et j'aime beaucoup l'idée que des histoires et des légendes inventées il y a des centaines et des centaines, des milliers d'années, soient encore présentes aujourd'hui, existent encore aujourd'hui. En fait, ces légendes et cette mythologie grecque servaient à expliquer des phénomènes qu'on n'arrivait pas à expliquer à l'époque. Par exemple, aujourd'hui, la foudre, les éclairs, le tonnerre, on sait les expliquer. On sait physiquement les expliquer. On comprend que c'est une différence de potentiel électrique entre le nuage et la Terre, et donc qu'un arc électrique se forme pour réguler ce potentiel. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails physiques, mais à l'époque, on ne comprenait pas ces éclairs, on ne savait pas ce qui se passait. Eh bien, on a décidé que les éclairs, c'était l'arme de Zeus, c'était l'arme du plus puissant des dieux grecs. Comme ça, on avait une explication à quelque chose d'inconnu. La création du monde dans la mythologie grecque est aussi très intéressante. Mais je vous parlerai de tout ça lorsque je lirai les contes et légendes de la mythologie grecque. En ce moment, sur mon site Patreon, vous retrouverez les chapitres du Petit Prince. Il y en a 2 qui sortent par semaine, je crois que ça va durer jusqu'à à peu près fin avril. Après, je vais enchaîner avec les contes et légendes de la mythologie japonaise, parce que vous avez compris aussi, j'adore le Japon. Et ensuite, je ferai et je lirai les contes de la mythologie grecque. Si ça vous intéresse, merci de vous abonner à mon Patreon pour aussi faire vivre ce podcast. Alors, l'expression du jour, c'est servir de cheval de Troie. Évidemment, à chaque fois, mon introduction a un rapport avec l'expression. Cheval de Troie, c'est une technique, une tactique guerrière qui a été utilisée pendant la guerre de Troie, donc pendant la mythologie grecque. Mais avant de voir l'expression, on va s'attaquer à la prononciation du mot Troie, et surtout aux 2 premières lettres, au T et au R. Alors, je vous explique d'abord le T, la prononciation du T. Le T, en fait, il faut coller sa langue sur les dents du haut.
Et après, vous enlevez rapidement votre langue pour faire sortir de l'air. Ça fait ça. T, T. Là, j'ai la langue qui se colle derrière les dents du haut. T, t. Et l'air sort d'un coup. T, T, T. Vous pouvez le faire avec moi, afin que je ne sois pas le seul à avoir l'air d'un idiot. Merci beaucoup. T, T. On dirait un mongol, sérieux. Donc ensuite, vous avez le R. On ajoute le R au T. Le R, on en a parlé dans le podcast Être de la gnognotte. C'est un podcast que j'ai fait tout au début. Je me demande si c'est pas le 3e ou le 4e podcast, je crois. En tout cas, je parle de la prononciation du R. Et le R, il vient du fond de la gorge. C'est comme si on crachait, comme si on se raclait la gorge. Comme ça. Pardon. Non, ça me fait rire. Comme ça. Et ensuite, on met les deux consonnes ensemble. Pardon, putain, je suis mort de rire. On met les deux consonnes ensemble. Le T et le R. Tr. Tr. Et évidemment, là, c'est amplifié. Et après, on va le diminuer tout doucement. Donc, amplifié, ça fait tr, tr, tr. Et après, vous diminuez doucement. Tr, tr, 3, tr, 3, 3. Vous pouvez le faire en même temps que moi, comme ça. Ça vous aide à prononcer le T et le R. Et ce T et ce R, on le retrouve dans beaucoup de mots. Par exemple, dans les mots, dans le chiffre 3, ou le mot, l'adjectif triste, ou alors un travail, un trajet, ou le verbe trouver, ou le mot trop, ou alors dans le mot une lettre. Ici, il y a 2 T et un R, mais ça ne change pas la prononciation. On dit lettre. Vous voyez ce r, il vient vraiment du fond de la gorge. Je pense que ça, c'est une des lettres en français les plus difficiles à dire pour un étranger. Bon, après, évidemment, ça dépend si vous avez déjà cette lettre dans votre langue. En tout cas, je sais que c'est difficile à faire pour certains pays. Ce r. En Espagne, par exemple, ils ont déjà cette lettre, donc c'est facile pour eux. Mais pour d'autres pays, c'est compliqué. Allez, on attaque maintenant l'expression du jour, servir de cheval de Troie. Le mot servir de. Servir de, ça va être la même conjugaison que pour servir. Je vous le fais au présent. Vous pouvez, comme d'habitude, si vous le savez, dire juste après le pronom le verbe en même temps que moi ou avant moi. Au présent de l'indicatif. Je sers de. Tu sers de. Il sert de. Nous servons de. Vous servez de. Et ils servent de. Et maintenant, je vous le fais, je crois qu'hier on a fait de l'imparfait, je crois. On va faire du passé composé. Servir de au passé composé. Ça donne j'ai servi de. Tu as servi de. Il a servi de. Nous avons servi de. Vous avez servi de. Et ils ont servi de. Servir de, ça veut dire être utilisé comme. Ça veut dire qu'on va utiliser quelque chose ou quelqu'un
pour faire ce qu'on a envie de faire, pour faire ce que l'on veut. Ici, dans l'expression, on va utiliser un cheval de Troie. Vous pouvez dire comme exemple, je me sers de cette fourchette pour manger. Donc, vous utilisez une fourchette afin de manger. Je me sers de cette fourchette pour manger. On peut dire aussi, on va dire que vous êtes dans les bois avec vos enfants et vous êtes en train de construire une cabane. Vous pouvez dire, nous nous servons de nos mains pour construire une cabane. Ou alors, on se sert de nos mains pour construire une cabane. Ici, j'utilise le verbe servir de, qu'on peut remplacer par utiliser. Nous utilisons nos mains pour construire une cabane. Vous voyez, il y a l'idée d'utiliser, je vais y arriver, quelque chose comme aide, comme assistance à ce qu'on veut faire. Là, on vient de voir servir de. Ensuite, vous avez le mot cheval. Le cheval, on en a déjà parlé, c'est un animal avec 4 pattes et sur lequel on peut monter. On dit un cheval et le pluriel des chevaux. On peut donc monter dessus et on met une selle sur le cheval pour monter. On s'assoit sur la selle. Le cheval, on lui met des fers à ses pieds, des fers aux pattes. On appelle d'ailleurs ça des fers à cheval. Le fer à cheval, en France, et peut-être ailleurs, je ne sais pas, c'est un symbole de porte-bonheur. Pour ceux qui sont superstitieux, qui croient à cela, eh bien, le fer à cheval, c'est un porte-bonheur. Pourquoi c'est un porte-bonheur ? Parce que le fer à cheval, donc le morceau de métal qu'on fixe sous les sabots des chevaux, il est en forme de croissant de lune, en forme de C. Eh bien, le croissant de lune, à l'époque de l'invention du fer à cheval, ça représentait la chance et la fertilité, d'où le fait que le fer à cheval soit un porte-bonheur. Il y a aussi le fait que, à l'invention du fer à cheval, les chevaux ne souffraient plus, n'avaient plus mal en tirant les charrues et en marchant. Et donc, c'était une chance d'avoir inventé cela, donc le fer à cheval portait chance, donnait de la chance. Évidemment, c'est une superstition, ça n'existe pas vraiment. On reprend l'expression servir de cheval de Troie. De, c'est une préposition qui sert en français à beaucoup de choses en fait. Ici, c'est le marqueur de la possession. Le cheval appartient à Troie. Comme si je disais la voiture d'Adrien. Ah non, ça marche pas là forcément puisque j'ai un prénom qui commence par une voyelle. On va dire la voiture de Pierre. Voilà. C'est la voiture appartenant à Pierre. Le collier de Marc. Et oui, Marc a un collier, c'est comme ça. C'est le collier appartenant à Marc. Vous voyez, à chaque fois, c'est l'objet qui appartient à la personne, qui appartient à Pierre ou qui appartient à Marc. Et enfin, dans l'expression, le mot 3, c'est un nom propre, pardon. Vous voyez que il y a une majuscule. Pour ceux qui veulent voir, il y a la transcription des podcasts sur mon site Patreon. La transcription intégrale de tous les podcasts. Donc, le mot 3, on y revient, c'est une ancienne ville. C'est une ancienne ville grecque qui, si on devait la situer aujourd'hui, se situerait entre Istanbul et Izmir. Donc, en fait, un peu au sud d'Istanbul, donc en Turquie. Et Troie, la ville de Troie, ça a été le lieu de la guerre de Troie. Une guerre qui a duré des années et des années
entre Sparte et Grecs, entre les Spartiates et les Grecs. Pourquoi elle a eu lieu cette guerre? Est-ce que vous le savez? En fait, cette guerre, elle a commencé parce que Paris, le prince, un des deux princes, le frère d'Hector, de la ville de Troie, a enlevé la femme du roi de Sparte. La femme du roi de Sparte s'appelait Hélène, et le roi de Sparte, Ménélas. En fait, Paris, donc le prince de Troie, était amoureux d'Hélène, et il l'a enlevée pour vivre avec elle à Troie, alors que c'était la femme du roi de Sparte. Donc la guerre a commencé entre Sparte et la Grèce, et Troie. Mais bien sûr, comme je vous disais au début, on en reparlera au moment où je lirai les contes de la mythologie grecque. Alors ça veut dire quoi cette expression? C'est quoi le sens de servir de cheval de Troie? Je pense que maintenant vous avez compris et vous savez ce que c'est qu'un cheval de Troie. Je vous explique pour ceux qui ne savent pas. La guerre dont on a parlé entre Sparte et les Grecs, les Troyens, n'en finissait plus, durait des années et des années. Et une des personnes dans le camp de Sparte, qui s'appelait Ulysse, a inventé un système. En fait, tous les Spartiates ont créé un énorme cheval en bois, énorme, très 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 grand, qui avait le ventre creux. Et tous les soldats spartiates se sont cachés dans ce cheval. Au matin, les Troyens ont regardé dehors pour voir où en était la guerre, où étaient les Spartiates, et ils n'ont vu plus personne. Le camp a été abandonné. Les Troyens ont pensé que les Spartiates étaient partis, qu'ils avaient abandonné, et qu'ils avaient laissé, en partant, qu'ils avaient oublié cet énorme cheval. Et donc, les Troyens ont fait entrer le cheval dans la ville. De là, tous les Spartiates sont sortis du cheval et ont gagné la guerre. Donc c'est grâce à une ruse d'Ulysse qui, après 10 ans de guerre, a fait gagner Sparte. Et Ulysse, c'est d'ailleurs un prénom qui revient à la mode, parce que c'est le prénom de mon petit-neveu. Voilà, ça c'était une petite anecdote. Donc c'est quoi le sens de l'expression? Le sens, c'est d'utiliser une ruse afin d'entrer quelque part pour détruire l'endroit de l'intérieur. D'ailleurs, aujourd'hui, le mot cheval de Troie, c'est devenu un nom commun pour les ordinateurs, pour des logiciels espions, qui sont des mauvais logiciels, qui rentrent dans l'ordinateur, et après, les pirates peuvent nous voler les données, nous voler les informations sur notre ordinateur. C'est une manœuvre qui est utilisée pour avancer masqué, sans se faire découvrir le cheval de Troie. Je vous donne des exemples. Dans le monde de l'entreprise, parfois, le patron va envoyer un employé dans un service pour voir comment ça se passe dans le service. Un peu comme un espion, un peu comme une taupe. L'employé va servir de cheval de Troie pour le patron, pour savoir ce qui se passe. Et après, le patron pourra diriger l'employé pour arriver à ses fins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise plutôt cette expression dans le monde de l'informatique. Mais au moins, maintenant, vous saurez ce que ça veut dire quand vous l'entendrez ou quand vous la lirez. C'est quoi l'origine de cette expression? On en a parlé, ça vient de la mythologie grecque, ça vient de la guerre entre les Spartiates et les Troyens. En anglais, on dit to be a Trojan horse, servir,
être un cheval de Troie. J'espère que vous avez compris, que ça vous a plu. If you have any questions, you can send me a message on Patreon or YouTube. 日本語は、相変わらず質問があれば、問題があれば、メッセージを送ってください。Patreon に、YouTube でメッセージを送ってください。ありがとうございます。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。